Je vous remercie beaucoup et c'est un grand honneur pour moi et une grande joie de parler de cet homme, le doyen Aboubakry Kane. Mais pour comprendre ce qui me lie à lui, avant de parler de ses qualités qui sont reconnues par ses pairs, par ses camarades, par ses amis, il me faut dire que c'est mon cousin. Nous sommes cousins d'abord parce que nos deux grands-pères paternels sont frères, et même père et même mère. Et deuxièmement, sa mère est la grande sœur de mon père. Et vous vous souvenez de l'ouvrage culte de Cheikh Hamidou Kane, L'aventure ambiguë, où il parle de la Grande Royale. Dans la famille, nous estimons que Cheikh Hamidou s'est inspiré de la mère d'Aboubakry Kane, Binta Racine, pour construire le personnage de Binta Racine. Même s'il ne coïncide pas à 100% avec ce personnage, il y a beaucoup de traits qui rappellent Binta Racine, la mère d'Aboubakry Kane, qui, comme je viens de le dire, est la sœur aînée de mon père. La raison pour laquelle je l'ai connu donc dans le cocon familial, je l'ai connu très tôt, et surtout je l'ai connu lorsque, devenu enseignant, il est venu de Bakel, qui était son premier poste d'affectation, à Dakar, affecté à l'école Malick Sy de Dakar, alors que mon père terminait sa carrière ici à Dakar avant de rentrer au Fouta et que j'étais à l'école primaire de Médina. J'ai donc découvert un bel homme qui venait d'arriver, jeune, avec son jeune frère, Alpha Siré, rappelé à Dieu il y a quelques années, qui a le même âge que moi, et avec qui pratiquement j'ai grandi. Et dès cet instant, il nous a marqués par sa prestance et par son autorité et par son affection. Il nous offrait des cadeaux et il s'occupait aussi de nos études et de notre comportement. Le thème de votre émission, ce sont ceux qui ont frayé des nouveaux chemins, de nouvelles routes, des gens de l'innovation en quelque sorte. C'est un bon thème parce que ce sont les créateurs qui fondent la civilisation et qui font progresser les civilisations. Et beaucoup de gens ont contribué à la vie de leur société de manière tout à fait admirable et ont laissé également des souvenirs qu'on doit se plaire à rappeler. Mais ceux qui sont véritablement des créateurs de civilisation ou des gens qui frayent de nouveaux chemins, naturellement ils ne sont pas nombreux. C'est une affaire peut-être de destin, une affaire de caractère et de personnalité. Mais au niveau d'Aboubakry Kane et de l'échelle qui nous occupe aujourd'hui, je peux considérer effectivement qu'il a eu beaucoup d'initiatives qui constituent un peu la marque de fabrique de sa personnalité et de son itinéraire. Le premier élément que je voudrais rappeler, c'est qu'il pouvait faire carrière à Dakar. Beaucoup d'enseignants souhaitent venir de la brousse et pour être affectés à Dakar et terminer leur carrière. Lui, il en était à son deuxième poste, il a demandé à être affecté dans son village pour partager ce qu'il gagne avec sa famille, faire mieux connaissance avec sa famille, avec ceux avec qui il partage le village, puisque lorsqu'on parle de l'école primaire pour des études secondaires, on s'absente pour longtemps. Et il avait sans doute aussi
quelques idées dans la tête qui peut être déjà une idée de ce qu'il faudrait faire sur le plan politique. Ils ont été les premiers représentants du BDS de Senghor au niveau de cette localité. Et il s'est construit une carrière politique à partir de cette station, si j'ai pu dire. Il a été un des plus jeunes conseillers territoriaux à l'occasion de la loi cadre, lorsque la loi cadre a été promulguée et installée. Et il a obtenu un tel poste à force d'abnégation, de contact étroit avec les populations. Il nous racontait que dans l'arrondissement de Salé, qu'on appelait à l'époque des cantons, il n'y a pas un village, un hameau, où il n'a pas mis les pieds, rencontrer les gens, dormir, manger avec eux, etc. Et c'est quelque chose d'important, c'est ce qui lui a permis d'avoir cette promotion. Ensuite, il a eu une carrière également bien, secrétaire élu de l'Assemblée nationale, vice-président de l'Assemblée nationale. Il a eu une brillante carrière politique. Et je voudrais aussi insister sur le fait qu'à la dernière partie de sa vie, il a été le président du comité des sages du Parti socialiste. Il a beaucoup aidé le Parti socialiste à avancer. Par exemple, la tourmente de la défaite de 2000, lorsque le Parti socialiste a perdu les repères, parce que depuis 40 ans, il était au pouvoir, que le bureau politique, les membres du bureau politique se chamaillaient entre eux pour savoir qui avait la responsabilité de cette défaite. Lui, en tant que président du comité consultatif des sages, il a élaboré un document d'orientation, invité tous les membres du bureau politique à un conclave que j'appelle dans mon jargon le conclave de Savannah, à l'hôtel de Savannah, où il les a enfermés pendant 2 jours sur la base de ce document d'orientation, à laver le linge sale en famille et pour repartir. C'est effectivement ce qui s'est passé. Au terme de 2 jours, chacun a dit ce qu'il pensait de la politique du Parti socialiste, des causes de la défaite et des raisons de rebondir, raison pour laquelle à partir de ce moment, un congrès extraordinaire a été programmé pour repartir. Ce sont des exemples que je peux citer, il y en a d'autres pour les actions qu'il a menées en matière. Donc la politique aussi, il a choisi très tôt et il est resté fidèle toute sa vie à ce parti socialiste et à ses idéaux. Et ces idéaux, c'est justement les valeurs du socialisme. C'est les valeurs de solidarité, les valeurs de fraternité, les valeurs de partage. Je voudrais insister sur ces derniers termes, les valeurs de partage. Je crois que avant d'en prendre connaissance au sein du Parti socialiste et de sa doctrine, c'est dans la vie familiale même qu'il a appris et pratiqué ce culte du partage. Il appartient à une famille qui a toujours eu à l'esprit de perpétuer le modèle qui a été constitué son aïeul, son fondateur, Alpha Siré, dont le roman familial, les anecdotes, les récits montrent à quel point il partageait tout avec ses frères. On lui prête même l'anecdote suivante, Alpha Siré, d'avoir souhaité que ses parents ne s'enrichissent jamais si la richesse doit détruire le rapport avec détruire l'humain, le rapport avec les autres. Voilà pourquoi, aussi loin que mes souvenirs puissent remonter, Aboubakri lui-même a appartenu à une famille qui a occupé des fonctions politiques étatiques très importantes. Son grand-père a été chef de canton, ses oncles ont été chefs de canton, son frère également. Mais ils ont toujours tout partagé avec leurs administrés. Je n'ai jamais vu un policier ou un garde-corps autour de son frère chef de canton. Il mange avec tout le monde dans le même bol, 10 personnes, etc. C'est ce qu'il a perpétué. Lorsqu'il est revenu pour la première fois comme conseiller territorial à Salé, il y a eu une mobilisation extraordinaire. Les gens venus de partout de la contrée et partager les repas.
C'est ce qu'il faisait ici à Dakar, étant conseiller territorial, étant député. À telle enseigne que c'est tard dans sa vie qu'il a eu une maison. Ses enfants cédaient leur chambre pour aller dormir au garage lorsque d'autres parents venaient. Il a tout partagé. Il a failli aller à la retraite sans avoir de maison. Et c'est cet élément qui me paraît important, la valeur du partage et aussi le fait de ne pas accorder à l'argent et à la richesse plus que ce qu'on doit leur reconnaître. Ne pas mettre cette valeur au-dessus des autres. C'est le modèle qu'il a hérité de ses aînés et c'est comme cela qu'il a vécu. Il a toujours tout donné et je le répète, il a failli aller à la retraite sans avoir une maison. Heureusement, les choses sont arrangées au dernier moment. Je voudrais aussi insister sur le fait qu'il a été un homme très courageux dans sa carrière politique. Il a fait des choix difficiles quelquefois à propos par exemple du conflit et de la crise entre Senghor et Mamadou Dia. Il a fait son choix et ça lui a coûté la prison, la déportation, des privations, c'était un homme d'injustice, etc. Et il est revenu malgré tout au Parti socialiste après la libération de Mamadou Dia. Et je voudrais terminer par l'évocation d'une image qui va rester longtemps dans notre esprit. C'est l'hommage qui lui a été rendu au Méridien président. Hommage présidé par M. Amadou Mokhtar Mbow, le professeur Amadou Mokhtar Mbow, ancien ministre, ancien directeur général de l'UNESCO, en présence de Cheikh Hamidou Kane, qui est son neveu et son cousin, en présence du doyen Abdelkader Agne, en présence du professeur Ibrahim Ouone, ses frères, ses cousins, ses enfants, toute la famille, les gens venus de partout, du Fouta et de Mauritanie, pour venir célébrer avec les autres cet homme qui a donné tout à ses parents et à son pays, et qui n'a presque rien gardé, sauf le souvenir d'avoir bien fait et d'être honoré toujours par ses parents. Un ouvrage a été édité juste avant cet hommage qui retrace sa carrière et je pense qu'il est important que ceux qui ne l'ont pas encore lu le consultent. Ça permet d'avoir une idée de ce que cet homme a été, combien il accorde aux valeurs de solidarité, de fraternité et de partage la place qui leur revient. J'ai aussi un message de fidélité aux valeurs qui fondent l'humain. Fidélité, ça veut dire que constamment, il s'est attaché à donner la priorité à ce qui est humain, à sa dignité. C'est ce que l'on peut vérifier à travers ce que j'ai dit tout à l'heure. Malgré les honneurs de sa famille et ses honneurs à lui, a toujours mené une vie extrêmement simple, une vie de partage. Partager avec les plus humbles, comme l'avait dit Barakatou Bal à l'occasion de cet hommage, en disant Abou Bakri Kane, manger même avec des fous et avec des gens qu'il ne connaissait pas. Et c'est cette considération pour la dignité humaine que je retiens le plus dans sa vie et dans l'exemplarité de sa vie. Donc, fidèle à des idéaux, il a été fidèle tout le temps aux valeurs du socialisme. Fidèle au Jokere Ndam, ça veut dire à la fraternité et à la famille. Ce que représente la famille, non pas simplement parce que nous sommes des consanguins, mais parce que nous voulons bâtir ensemble ce qui rend l'homme digne et grand et fier. Et fidélité également à son pays. Il a tout donné pour que son pays s'occupe précisément des hommes les plus humbles. Ce sont les politiques dans le monde rural. Il s'est battu autant qu'il voulait. Il a pu creuser des puits là où il n'y en avait pas, fonder de nouvelles écoles, en particulier des collèges, là quand les gens étaient obligés d'aller très loin, des forages, des puits, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ce sont des exemples, effectivement, de cet attachement au développement de son pays. Donc, pour me résumer, je crois que
le terme fidélité aux valeurs qui fondent l'humain. C'est là le message que Aboubakry Kane donne à la jeunesse et que je demande à cette jeunesse de méditer. Ah oui, donc ces hommes et ces femmes, ces jeunes de Hamani, la paix est certainement la valeur la plus importante. Dans le Coran et l'histoire de l'islam et dans la pratique quotidienne, nous savons ce que la paix représente puisque les salutations commencent par là. La paix est ce dont nous avons le plus besoin à notre époque. Nous vivons une époque de crises répétées et multiformes, de crises profondes, qui sont dues aux inégalités économiques et sociales, qui sont dues au sectarisme et à l'intolérance religieuse, qui sont dues à la domination du monde occidental et du capitalisme sur le reste du monde, qui se perpétue malgré les déclarations et les professions de foi à l'ONU et dans différentes tribunes. Et tout cela crée des incompréhensions, crée des violences, menace la paix. Et menacer la paix, c'est menacer l'humanité. Et l'humanité est ce qu'il y a de plus cher. Voilà pourquoi ce terme, ce concept qui sert justement de véhicule au message de votre émission et de votre télévision, c'est certainement l'un des plus importants de notre époque. Nous n'avons rien de plus cher et de plus important que la paix, mais il faut que tout le monde y travaille. Que cessent les inégalités, que cessent les dominations, que cessent les sectarismes religieux, culturels, etc. Je voudrais donc féliciter les promoteurs, les initiateurs de cette émission, leur souhaiter bonne chance et bonne continuation, car ceci est extrêmement important. Et vous avez bien raison de parler de nos grands hommes et de nos grandes femmes. J'espère que vous avez déjà fait aussi des émissions ou que vous allez faire des émissions sur nos grandes dames, parce que nous avons aussi des pionnières. Comme il y a des pionniers chez les hommes, il y a aussi des pionnières dans le domaine économique, dans le domaine culturel. Et même la Grande Royale, dont Cheikh Hamidou parle, est une pionnière, puisqu'elle est la première à avoir dit « envoyez vos enfants à l'école ». Même si ceux qui sont venus nous envahir nous dominent, mais apprenons ce par quoi ils nous ont vaincus. Et qui rappelle l'aphorisme de Cheikh Hamidou dont nous parlions tout à l'heure, ils ont vaincu sans avoir raison. Apprendre comment faire aussi. Voilà, merci beaucoup.